Bonjour à toutes et à tous, vous reconnaissez ce petit dessin, ce dessin du potager. Nous allons passer en revue les semis et plantations de ce mois de mai. Et si vous voulez voir ce qui était prévu, je vous invite à aller voir dans la fiche qui se situe tout en haut à droite de votre écran. Dans cette fiche, vous allez voir ce qu'il était prévu pour le potager en cette année. Et bien, ici, nous allons voir l'avancée pour le mois de mai. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que mon potager est actuellement tout petit, que je suis une amatrice mais totale en potager. Et donc je vous invite à aller voir des vidéastes, des youtubeurs qui eux se font une spécialité de vous parler avec passion de leur potager. Alors moi je travaille à temps plein, le potager c'est un loisir de week-end. Donc si vous cherchez des vrais conseils de jardinier, allez donc sur les chaînes qui vont vous en parler bien mieux que moi. Ceci dit, si vous voulez savoir où j'en suis dans ma préparation par rapport à une plus grande autonomie, une plus grande résilience alimentaire, eh bien je vous invite à me suivre. Ça commence toujours par aller faire un petit tour dans la boîte à graines. Et là j'ai mis mes petites enveloppes et dans mes enveloppes il y a les graines qui sont prévues à semer pour ce mois. Alors, passons donc en vue ensemble ce que j'avais initialement prévu. J'avais prévu des cornichons. Peut-être que je vais pas faire les cornichons parce que j'ai pas suffisamment d'espace encore. J'avais prévu des choux de Chine. Ceux-là, je vais les mettre dans le nouveau terrain dont je vais vous parler juste après. J'avais également prévu des concombres. J'adore les concombres, donc je pense que je vais aussi les faire dans le tout nouveau terrain. Je vais refaire aussi des laitues. Là, les rennes de mai commencent à être un petit peu en bout de course et je vais donc semer de nouvelles laitues pour pouvoir les savourer tout au long de cet été. Et il va être temps aussi de planter en pleine terre directement les capucines juste à côté des tomates. Nous sommes en cours d'acquisition d'une friche et la propriétaire nous a donné l'autorisation de l'exploiter en attendant de passer chez le notaire. Alors j'ai prévu de faire des cultures avec un système de rotation, donc des rotations sur 4 ans et donc des planches de culture numérotées de 1 à 4 et je vais vous expliquer ce que je vais semer et planter cette année, première année d'exploitation. La première planche aura pour objectif de fixer l'azote. Je vais y planter des choses, des légumes graines comme des fèves, des haricots, des pois, des engrais verts, de la moutarde, de la luzerne et pour cette année j'ai choisi des petits pois et des haricots. La seconde planche est réservée aux légumes feuilles, comme les choux, les salades, les laitues, la mâche, les épinards, etc. Donc cette année, ça va être laitue, choux de Chine et chou-fleur. Sur la troisième planche, on retrouve les légumes fruits, les tomates, les courgettes, les aubergines, les potirons, les concombres, les melons. Voilà toutes ces choses que l'on va pouvoir planter. J'ai rajouté aussi des œillets d'Inde et des butternuts. Et enfin sur la quatrième planche, nous avons les légumes racines, les carottes, les betteraves, les navets, les radis, les pommes de terre, le céleri, le fenouil. Voilà, donc il me reste quelques pommes de terre à planter. Je vais essayer quand même de faire cette culture cette année. Mais avant toute chose, il me faut préparer ce terrain que nous avons depuis le mois de février et sur lequel nous travaillons. Donc il a fallu délimiter les parcelles, passer la pioche parce que même si le gros des racines a été retiré et dessouché, il en reste encore pas mal sur les parcelles. Et puis une fois tout ça fait, il faut passer un petit coup de râteau pour continuer à ôter le plus gros des racines. Donc il y a quand même beaucoup de travail encore sur le terrain. Voilà, là j'ai pu faire les 4 parcelles. Les parcelles font 4 mètres de long sur 1 mètre de large et entre les deux il y a un petit espace pour passer la tondeuse. Donc encore beaucoup de travail sur ce terrain. J'ai quelques jours de vacances en fin de semaine. J'espère pouvoir faire les plantations à ce moment-là. Au niveau de l'eau, nous avons pu déjà amener notre réserve d'eau de 1000 litres qui pour l'instant n'est pas encore remplie parce que la fontaine du village n'est pas tout près.
va falloir qu'on en transporte quand même de l'eau jusque là. Donc en attendant d'avoir un réservoir d'eau réellement opérationnel, eh bien nous transportons des bidons. On a pris des bidons de 5 litres parce que c'est, par rapport à notre morphologie, c'est quand même le plus pratique, et tous les soirs on va arroser ce qui a déjà été planté. Donc là on a pu récupérer des framboisiers, même si c'est pas la saison de replanter tout ça, ils étaient prêts à être jetés, donc on les a récupérés et on a paillé. Donc il me reste aussi à obtenir du paillage pour pouvoir eh bien faire mes plantations dans de bonnes conditions sur ce nouveau terrain. Retournons voir notre petit jardin de curé dans lequel j'ai déjà planté quelques petites choses, et il y a des choses qui commencent à sortir, comme ici les pommes de terre qui sont dans notre tour à pommes de terre qui vient de chez Lidl. La tour à pommes de terre en pneu n'a pas fonctionné cette année. Il y a une merlette qui est venue manger tout ce que j'avais mis dedans. Il y a un chou qui a survécu, et je sais pas comment, parce que je m'en suis absolument pas occupée. Donc il est en train de prendre tout son essor dans un pot dans le jardin. Au niveau de ce pneu, j'ai planté dedans des laitues et puis aussi des petits pois, et il y a tout ça qui pousse bien tranquillement. Dans un autre pneu, j'ai fait ma première tentative de mélange maïs, haricots et courgettes, et il y a 3 pneus actuellement où il y a ce mélange dedans. Et puis les fraisiers commencent à vraiment prendre leur essor. On va avoir pas mal de fraises cette année. La menthe est déjà bonne à prendre pour faire des mojitos. Et question ciboulette, on va manquer de rien. Dans les bacs surélevés, les laitues ont commencé à faire quelques heureux au niveau de nos repas. Et puis j'ai aussi commencé à planter des petites tomates. Voilà ce qu'il reste dans la serre à planter pour l'instant. Donc bien sûr des tomates, il reste pas mal de salades de reine de mai qu'il faut que je replante. Il reste encore du maïs, il reste des petits pois, il reste des butternuts, des courgettes et des potirons. Et dans la serre, qui ont déjà été plantés, des tomates, des salades et puis des courgettes. J'espère que cette petite visite sans prétention vous a plu. Le mois prochain, je referai à nouveau une vidéo sur les semis-plantations, et je pense vraiment les récoltes, les premières récoltes. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon jardinage pour ceux parmi vous qui jardinent, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!